Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, bonne journée. Comme vous voyez, ça va, dans le monde, ça va un peu mal. Nous venons de terminer le Corona et on est rentré dans une phase de guerre entre l'Ukraine et la Russie, et le monde entier est contre la Russie. Il y a la Chine et la Russie contre le monde entier. On dirait que Dieu préserve une guerre mondiale. En ce moment-là que j'enregistre ce cours-là, on ne sait pas c'est quoi les conséquences, qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que on sait aujourd'hui, c'est que tout a augmenté. Le manger, le blé, le pain, l'essence, tout est monté. Alors, et les pauvres, les gens qui ont un salaire, eux, ils sont restés avec le même salaire qu'ils ont, et malheureusement, partout, c'est monté. Qu'est-ce qui va se passer? Ben justement, c'est ce que la Gemara a dit. Le Talmud dit avant que Mashiach va venir, nous allons voir que l'économie mondiale va être va beaucoup augmenter et tripler jusqu'à tel point que il y aura personne qui peut se permettre d'acheter du luxe. Et même pas le luxe, même ce qu'on a besoin. Les amis, il faut savoir une chose. J'ai même dit et donné l'ordre à tout le monde, tous les gens que je connais, que on n'est pas loin de voir Bémet une Géoula, Mashiach. Parce que on a entendu parler des Russes qui menacent avec la bombe atomique. J'ai entendu que les Européens aussi, ils disent nous aussi on a la bombe atomique. Ah, si on commence à rigoler avec ça, c'est que en plus, c'est la première fois qu'on entend parler de la Troisième Guerre mondiale. Mais la Troisième Guerre mondiale aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a connu avant. Là, c'est vraiment, ça peut être catastrophique. Mais, Baruch Hashem, on a la promesse que Hashem il a fait à Noah, que jamais je vais détruire le monde avec le déluge. À l'époque, c'était l'arme de l'époque, c'était le déluge, c'était le tsunami. C'était pas l'arme nucléaire. Mais si l'arme nucléaire, elle existait avant, eh ben, je m'aurais dit aussi, ben, je ne veux pas laisser le monde que j'ai construit se détruire même avec l'arme nucléaire. Donc on a les moyens dans la cage. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Il faut vraiment se préparer avec l'aide d'Hachem que Mashiach va venir. Vous savez que il y a une femme sadéquette à Los Angeles. C'est une femme rescapée de la Shoah que j'ai connue. Cette femme est une sadéquette et elle a aujourd'hui 95 ans. Et cette femme-là, elle a une petite valise qui est toujours à sa portée au salon. Et tout le monde sait que c'est la valise secrète. Personne ne sait qui c'est de cette valise, à part ses proches, qui savent qu'est-ce qu'il y a dans cette valise. D'ailleurs, moi-même, je l'ai vu, mais je ne savais pas qu'il y avait dans cette valise. J'ai vu une valise au salon il y a une trentaine d'années, quand j'étais à Los Angeles. Mais je n'ai jamais demandé c'est quoi, de quoi je me mêle. Et voilà, il y a quelque temps, son petit-fils me dit, comme sa grand-mère, depuis qu'elle a, Baruch Hashem, elle a eu le miracle de rester vivante de la Shoah, elle s'est promis que lorsqu'elle va se marier, elle aura une petite valise pour attendre Mashiach. Un vêtement pour attendre Mashiach. Alors, Rabotai, vous savez que le Gaon de Vilna, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, le Gaon de Vilna, que lorsque
la mer Noire, lorsque nous allons voir des bateaux de guerre russes traverser la mer Noire, ou bien il y a d'autres qui vont l'empêcher de rentrer, donc on peut déjà mettre les vêtements de Mashiach, les vêtements du Shabbat pour accueillir Mashiach. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a toutes les signes que Mashiach, on attend. Mais avec tout ce qu'on a souffert avec le Corona, on ne veut pas souffrir encore avec la venue de Mashiach dans la détresse. On veut qu'il vienne dans la joie. Alors, on a la Emouna. Il faut savoir une chose, que cette Emouna, c'est l'une des questions qu'on pose à la personne après 120 ans. On va lui poser une question. Est-ce que tu as attendu Mashiach? Vous savez, beaucoup de fois, on a ras-le-bol. On attend Mashiach, et après, pendant qu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des tensions mondiales, on dit ça y est, c'est Mashiach, c'est Mashiach. Une fois que tout se calme et qu'on reprend la vie normale et les vacances reprennent, on oublie Mashiach. Donc on dit, on commence même à rigoler, pourquoi on croyait que Mashiach allait venir? Mes amis, l'une des questions qu'on pose à des personnes après 120 ans, est-ce que tu as attendu Mashiach? Pas lorsqu'il y avait des problèmes internationaux, mais est-ce que tu l'as entendu? C'est Pitem la Géoula. C'est l'une des questions qu'on pose à la personne. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Avec le bon Dieu, on ne joue pas. Agissez si on l'a attendu. Mes amis, que le bon Dieu protège, et demain on va continuer à ces discussions. À très bientôt. Merci. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع يمكنتوا وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو